Bonjour et bienvenue sur l'ENT monlycée.net nouvelle génération depuis la rentrée 2017 dans tous les lycées d'Île-de-France. Nous avons donc ici ouvert deux sessions simultanées avec deux navigateurs différents pour voir et suivre les premiers pas d'un élève et les premiers pas d'un enseignant. Laissons un petit peu l'enseignant de côté qui a déjà produit quelques objets et qui a utilisé l'aide contextuelle qui est disponible ici. Et cet élève est content parce qu'il a réussi sa connexion. D'ailleurs, il a fait un message à son professeur qu'on verra dans un instant. Réussir sa connexion pour un élève, c'est essentiellement de lui faire mémoriser une bonne fois pour toutes, sans l'inscrire dans le carnet de correspondance ni le smartphone, à l'aide d'un moyen mnémotechnique, un mot de passe de 8 caractères avec des majuscules, des minuscules, des chiffres. Donc cette connexion est réussie, il a pu venir régler son compte, son profil. Les élèves vont donc bien adhérer à ce nouvel ENT dans lequel il y a un peu d'humanité, leurs habitudes, celles de donner les humeurs, une devise, des éléments personnels, une photo. Essentiel de montrer au passage que l'adresse qui lui est assignée, qui l'identifie dans l'ENT, implique une redirection automatique, donc les nouveautés, les messages qui lui arriveront seront aussi disponibles dans sa messagerie habituelle sans connexion à l'ENT. Au-delà de son compte et du remplissage de son profil, il est allé gérer ses notifications externes. On peut les régler donc en fonction de leur fréquence. Donc ici, si on est dans l'immédiateté et qu'on veut tout suivre au départ, tant qu'il n'y a pas trop de choses, tout est coché, mais on peut régler service par service les notifications. Et voilà ce que ça va lui donner en page d'accueil. Alors, il a des applications, un certain nombre d'objets qui sont ici et un fil de nouveautés. En est-il autant pour le professeur? C'est ce que nous allons voir. Bien, le professeur, il faut apparemment le reconnecter. Donc, possibilité de... Je me concentre sur mon mot de passe sophistiqué. Donc possibilité de... Ah, mais on n'a pas la même chose, hein. Donc possibilité pour l'enseignant et pour chacun de gérer sa page d'accueil lui-même. Aucune information publique et collective a priori ici, mais possibilité de gérer. Les applications, le professeur ne semble pas les avoir. Pourtant, il les a bien, elles sont là. Donc on va suggérer à l'élève de la même façon de peut-être se rendre compte qu'il peut redescendre ses applications de la même façon et pour conserver peut-être les actualités en bonne place. Il y a déjà une actualité et d'ailleurs il est notifié, voilà, le fil de nouveauté est illustré. Une actualité liste des fournitures produites par le professeur et ciblée vers les élèves de la classe lui est parvenue. Donc il peut prendre connaissance de cette liste des fournitures. Il a donc été notifié aussi par son adresse email. Les fils d'actualité sont gérés, il s'agit de la vie de classe et la liste des fournitures est disponible dans le casier. Qu'est-ce que c'est que ça, le casier? Je vais voir, il semble que ce soit ceci. Et l'élève, effectivement, quand il va dans son casier, trouve le fichier avec la liste des fournitures. Donc c'est dommage parce qu'il n'y est pas, donc peut-être qu'on va demander au professeur de le faire. C'était un peu fait exprès, bien sûr. Si le professeur lui va dans son application casier, il peut déposer dans un casier très facilement en parcourant et chercher donc cette liste des fournitures, l'infliger à qui il le souhaite. Alors ici on va chercher peut-être l'élève, éventuellement cet autre professeur collaborateur, et envoyer. C'est aussi simple que ça. Le document a bien été envoyé. Je vais voir en faisant un petit F5, un petit rafraîchissement. Et effectivement, la liste des fournitures est ici et l'élève va pouvoir l'ouvrir, l'enregistrer et retrouver ses fournitures. Voilà. Donc voilà, le casier c'est un exemple pour nos premiers pas, mais nous disposons d'un certain nombre de services ici que nous pourrons découvrir à l'aide d'autres capsules qui suivront. Voilà, le professeur est notifié d'un message, tout cela est bien classique et effectivement dans sa boîte de réception, l'élève lui a fait un petit message, ma connexion est faite, je vous promets de retenir mon mot de passe. Et ça, c'est arrivé aussi dans la messagerie académique du professeur. Voilà, je vous invite à tout visiter. Je crois que la formation est très rapide sur cette ENT puisque les pictogrammes choisis sont assez
fréquent à trouver dans les différentes plateformes qu'on utilise, hein, le retour à la page d'accueil, la recherche de partage en communauté, les applications, la messagerie, l'aide contextuelle, la possibilité de se faire assister, de gérer son profil, de se déconnecter. Voilà. Donc ici on a un professeur qui a commencé à mettre des signets, à suivre les activités des DUSCOL en temps réel. Notons au passage le dictaphone qu'il est bien d'activer parce que ce dictaphone est très commode, hein. On peut autoriser ici et on est parti pour une capture et ce que je suis en train de vous dire est enregistré immédiatement, géré, disponible dans les fichiers. Voilà. Je vous remercie de votre attention et rendez-vous sur d'autres capsules.